Cher Capricorne, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance. Et voici vos prévisions pour cette année 2022. Alors, que va-t-il se passer au-dessus de votre tête, ami Capricorne? Alors, on va commencer par les grosses planètes qui vont transiter dans un signe pendant une bonne année, hein, et puis ensuite, on fera les planètes plus rapides. Alors, on commence. Pluton. On parle des choses qui fâchent et puis ensuite on parlera des choses bien plus sympathiques comme par exemple Jupiter. Mais là on va parler de Pluton que vous subissez depuis 2008 et qui est dans votre maison 1. Donc c'est vraiment, vous êtes en train, depuis 2008, c'est aussi simple que ça. Tout ce qui a été bancal dans votre vie, vous l'avez éliminé. Pluton, il fait très peur à tout le monde, on est d'accord, c'est le dieu de la guerre, le dieu des enfers, c'est la planète de la psychologie, mais c'est surtout la planète qui dirige le Scorpion. Le Scorpion est un sphinx, hein, il détruit pour mieux renaître. Hein. Et bien, c'est ce que vous avez vécu depuis l'année 2008. Bon, je vous rassure tout de suite, ami Capricorne, ça y est. Il est en fin de Capricorne, il est vraiment en fin de votre signe. Là, il va partir en mars, bien sûr, il va rester encore toute cette année, hein, mais il est vraiment en fin. Et c'est un atout qu'il soit en fin de signe. Hein. Il partira de votre signe définitivement pour aller dans le signe du Verseau à partir de mars 2023. Donc cette année est encore voilà. Il y a eu la destruction depuis 2008, vous avez dû peut-être vous séparer, vous avez dû quitter un travail, vous avez peut-être changé de région, vous êtes séparé d'amis qui étaient peut-être négatifs ou de relations amoureuses qui étaient négatives et vous avez mis un terme à tout ça et effectivement, ben voilà, Pluton est là pour ça. Mais quand il est en fin de signe, comme c'est le cas sur toute cette année 2022, là, vous allez voir une étincelle de reconstruction. C'est comme si, tout d'un coup, voilà, que ce soit, voilà, peut-être que vous êtes célibataire et que là, parce que vous avez eu une mauvaise expérience depuis 2008, ben là, vous allez reprendre, voilà, votre vie sentimentale. En plus, vous avez Vénus, la planète de l'amour et du charme, qui va être pendant le premier trimestre au-dessus de votre tête. Donc là, vous allez reprendre comme ça vie. Ça y est, la destruction se termine, on reprend vie, la sève remonte. Voilà, il faut vraiment en profiter. Parce que c'est le seul moment où Pluton est bon, c'est quand il est en fin de signe. Ou non, il est plutôt, voilà, il est plutôt massacrant et il détruit beaucoup. Mais quand il est en fin de signe comme ça, c'est plutôt, ça y est, c'est l'étincelle de renaissance qui arrive. Alors s'il vous plaît, ami, en plus il est dans votre maison 1, ami Capricorne, vraiment fixez-vous vraiment un objectif. Vraiment un objectif que vous avez bien écrit sur papier. Je veux une histoire, mais qui sera comme ceci, comme cela, ou non, le reste ne m'intéresse pas. Je veux un poste comme ceci, comme cela. Je veux me diriger professionnellement dans cette voie et pas une autre. Fixez-vous quelque chose parce que c'est ce quelque chose qui restera sur du long terme. Donc vraiment, c'est une année de reconstruction. D'accord ? Ensuite, vous avez, donc ça c'était pour Pluton et c'est dit, il sera là toute l'année. Ensuite, nous avons Saturne. Saturne qui est une de vos planètes, hein, ami Capricorne. Hein, c'est pour ça que vous êtes aussi tenace. Hein, c'est pour ça que même quand vous êtes jeune, on dit que vous avez une certaine maturité. Hein, Saturne est encore meilleur dans une deuxième partie de la vie d'un Capricorne. Hein, on le dit, hein, Capricorne s'embellit avec l'âge. C'est juste incroyable. Donc, vous, c'est juste superbe. Hein, que ce soit un ou une Capricorne, elle s'embellit d'année en année. Et alors, à partir de 40 ans, vraiment, c'est là où elle est dans toute sa force. Donc, Saturne est un de vos signes. Bon, Saturne sera là dans votre maison 2. La maison 2, c'est, bon, ben, il sera dans le Verseau hein, toute cette année. Hein. Donc, dans votre maison 2, c'est votre argent, c'est vos acquis, c'est votre possessivité, voilà, votre possession que vous avez. Donc là, vous allez être, mais vraiment très, très carré au niveau financier. Et en même temps, encore une fois, même les 3 premiers mois, hein, profitez-en pour faire de l'argent les 3 premiers mois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez Vénus aussi au-dessus de votre tête. Et quand Vénus représente aussi l'argent, hein, ok, donc là, il faut vraiment en profiter. Donc là,
Le fait que Saturne soit dans votre maison 2, vous allez être hyper carré, hyper responsable au niveau financier. Vous allez être dans la toute-puissance à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que vous allez, comme c'est aussi votre signe, c'est une de vos planètes, pardon, donc automatiquement, vous allez vraiment être hyper carré. C'est aussi simple. Ami Capricorne, vous devez gagner plus d'argent cette année, ou alors, comment expliquer ça, assécher vos dettes, ou alors vous allez beaucoup moins dépenser que d'habitude, et du coup, ben, vous allez en avoir plus. Vous devez, à la fin de cette année 2022, avoir un petit pécule. Voilà, c'est vraiment l'année pour faire ça, pour faire de l'argent. Je vous fais entièrement confiance. En plus, Saturne représente aussi le passé. Je ne sais pas, peut-être que vous allez vendre un appartement, une maison, et puis ça va vous rapporter de l'argent. Peut-être aussi que vous allez avoir peut-être un héritage. Hein. Bon, on peut tout imaginer dans ces moments-là. Mais il y a aussi autre chose qui peut être, surtout si vous êtes un créatif ou un commercial. C'est que vous avez, maintenant nous allons passer à la troisième planète. Vous allez comprendre pourquoi vous allez gagner un petit peu plus. Jupiter, la planète des opportunités, la planète des chances, la planète que tous les astrologues regardent vraiment avec une loupe, où est situé Jupiter dans le signe d'une personne. Donc là, Jupiter, c'est la chance, l'opportunité, c'est aussi la planète des administrations, hein, bien entendu, mais c'est la planète chance, c'est le dieu de l'Olympe. Donc là, il sera en poisson, bien entendu, du 1er janvier. Il est déjà arrivé en décembre 2021, mais du 1er janvier jusqu'en mai, jusqu'au 10 mai, il sera en poisson. Il sera dans le signe du poisson, qui correspond pour vous à la maison 3. La maison 3, c'est simple, c'est tout ce qui est les écrits, la communication, le relationnel, et par extension aussi votre fratrie et vos voisins. Vous voyez, le fait que Jupiter soit dans cette bonne case, hein, dans cette bonne maison, bon, si vous êtes un créatif, ce que vous allez créer, et surtout ceux qui écrivent, tous les écrits, tous ceux qui travaillent dans la communication, tous ceux qui travaillent dans l'événementiel, tout ça va prendre un essor considérable. Donc, encore une fois, pareil, si Saturne est dans votre maison 2 et vous rapporte de l'argent, fait en sorte, en fin de compte, que ce que vous créerez et ce que vous direz et les contrats que vous signerez seront sur du long terme. C'est pour ça que vous gagnerez plus d'argent. Donc, je vous le dis, Jupiter, lui, c'est comme un coup de projecteur sur quelque chose. Donc, il y a forcément quelque chose sur lequel vous allez communiquer qui va avoir du succès, qui va vous rapporter quelque chose derrière. Ou alors, vous allez tout simplement ou écrire quelque chose, écrire un livre, ou alors vous allez, comme c'est sur de la communication, vous allez peut-être communiquer, ou vous allez vous entendre tout d'un coup, vous allez être bien avec vos frères et vos sœurs, ou peut-être qu'il y aura un petit héritage et qui vous rapportera de l'argent. Donc, tout est possible hein, avec Jupiter, tout est possible. Donc, en revanche, quand je dis que tout est possible, ça peut être aussi dans le mal. Hein. Jupiter règle l'administration. Donc, s'il vous plaît, tous vos écrits, toutes vos factures, tout ça, hein, on les règle bien. En plus, on a Saturne qui doit régler toutes vos dettes. Donc, si vous avez des soucis, allez-y à l'administration, réglez-moi tout ça de façon à profiter de ces bons aspects au-dessus de vos têtes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme Jupiter représente l'administration, si vous êtes nickel avec elle, tout se passera merveilleusement bien. Vous aurez même peut-être de l'argent qu'on vous devait qui va arriver. En revanche, ami Capricorne, si vous avez mis de côté toute l'administration et que tout d'un coup vous dites oui, bon, bah, je réglerai les impôts plus tard, là non, hein, Jupiter va mettre un coup de projecteur dessus et ça risque d'être pas très bon du tout. Donc, faites attention sur ça hein, jusqu'en mai, mais normalement, hein, vous allez, je vous connais, ami Capricorne, vous réglez toujours tout en temps et en heure, vous êtes génial à ce niveau-là. Donc, en revanche, pensez bien, hein, les écrits peuvent vous apporter une certaine petite renommée. Hein, en même temps, Neptune, hein, qui est la planète de l'intuition, sera aussi dans le signe du poisson, donc aussi dans votre maison 3. Vous allez avoir le pif, hein,
le pif pour, je ne sais pas, si vous cherchez un locataire, vous allez écrire quelque chose qui va attirer tout de suite des locataires. Si vous voulez vendre votre maison, passez une annonce, puis vous allez voir tout de suite que vous allez avoir des acheteurs parce que vous allez avoir le nez pour écrire exactement ce qui va plaire aux acheteurs. Donc, vraiment, profitez de cette période-là, qui est jusqu'en mai, de tous vos écrits, de tous les mails. Si vous avez envie, vous avez envie de communiquer sur un projet, vous voulez en parler avec votre chef, vous voulez en disant voilà, j'ai quelque chose qui est vachement intéressant, qu'on pourrait communiquer dessus. Allez-y, ça va être vraiment génial pour vous. Donc, voilà, les commerciaux, pareil, hein, ceux qui ont une certaine dextérité dans le langage, bon ben là, ça va être fluide, plus Vénus au-dessus de votre tête. Bon, les commerciaux, le premier trimestre, ça va être plutôt sympathique. En plus, avec Saturne, vous allez être vraiment nickel au niveau des prix, vous n'allez pas vendre au-dessus ou en dessous, ça va être juste parfait et tout le monde va s'en rendre compte. Donc là, c'est génial. Ensuite, Jupiter va partir dans le signe du Bélier. À partir du 10 mai, il se déplace dans votre maison 4. La maison 4, c'est votre foyer, d'accord? Donc, vous voyez, le fait que vous avez fait des écrits, par exemple, si vous voulez vendre une maison, hein, c'est la maison 4. Donc, le fait que vous avez fait vous avez fait un écrit, vous avez communiqué sur le fait que vous vouliez vendre votre maison, vous en avez parlé à votre réseau, vous en avez parlé à vos amis, vous voyez, c'est dans la période où Jupiter partira dans le signe du Bélier, donc dans votre maison 4, que vous vendrez. Vous voyez, ça se passe toujours comme ça. Donc, en même temps, faites un petit peu attention, réglez aussi, hein, s'il vous plaît, tout ce qu'il se passe à la maison. Vous pouvez aussi, avec Jupiter en Bélier, déménager, parce que c'est tout ce qui est dans votre sphère intime, là. Donc, de mai jusqu'à fin octobre, c'est un coup de projecteur sur tout ce qui est intime. Donc, vous pouvez déménager, vous pouvez vendre un appartement, une maison, vous pouvez aussi avoir vos enfants qui partent voilà, de la maison. Hein. Vous pouvez aussi, alors bien entendu, faire des travaux dans la maison aussi. Vous pouvez, en même temps, vous allez resserrer vos liens avec votre femme ou votre homme. Hein. Tout va être vraiment, vous allez avoir une vraie passion qui va, voilà, renaître. Et en même temps, vous qui avez si bien communiqué le premier trimestre, je sais, amis Capricorne, hein, au niveau des sentiments, c'est difficile pour vous. Hein, vos émotions sont difficiles à exprimer. Hein. Vous préférez rigoler ou alors ou être très 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 discret de façon à ne pas en parler. Voyez, mais là, vous allez bien en parler. Ça va superbement bien se passer dans la maison après parce que vous aurez eu le verbe avant. Donc, au moment où vous aurez envie peut-être à partir de mai de régler tous les problèmes de la maison, et vous aurez tellement bien communiqué le premier trimestre que tout le monde va vous suivre. Hein, la question, elle ne se pose pas. Hein, on y va. De toute façon, je me demande qui c'est qui ne suivrait pas au bout du monde un Capricorne. Hein, c'est tellement stable, tellement fiable. Il a pensé à tout. Enfin, moi, je suis du signe de la Vierge. Hein, le Capricorne, je le suis au bout du monde. La question, elle ne se pose absolument pas. Donc, voilà. Ensuite, nous avons en maison 5, dans votre maison 5, la maison 5, c'est la créativité, mais c'est surtout, comment expliquer? Oui, la créativité, vos enfants, tout ce que vous allez créer de vous-même, tout ce qui va sortir de vous-même. Donc, et vos amours, bien entendu. Donc, vous avez Uranus qui est dans le signe du Taureau et qui est donc dans votre maison 5, dans vos amours. C'est pour ça que je vous disais que peut-être qu'il y a eu une séparation brusque, puisqu'entre Uranus dans votre maison 5, qui est là depuis quand même quelques années, et puis Pluton en maison 1, donc il y a dû avoir une séparation, un décès, vous voyez, ou alors tout d'un coup un coup de foudre qui a fait que là tout d'un coup, voilà, vous êtes parti sur et que vous allez emménager là en 2022, hein, avec Uranus, tout est possible. C'est la planète des bouleversements, des choses soudain qui arrivent comme ça dans votre vie. En maison 5, elle vous fait avoir des coups de foudre, elle vous fait avoir des envies comme ça, des envies de renaître, des envies de passion, des envies de créer, des envies voilà, d'aller voir les amis. Enfin, la maison 5, c'est la
maison, la meilleure maison, enfin pour moi, hein, parce que l'amour pour moi est le plus important que n'importe quoi. Donc voilà, donc attendez-vous à cette année, entre Pluton qui est en train de partir et qui embête peut-être encore un peu la destruction, le troisième décan, hein, mais les autres, ils sont tranquilles. Donc, avec Uranus, vous pouvez tomber sur un véritable coup de foudre, ok, emménager tout de suite, faire un bébé, enfin, tout est possible. Ou alors, du jour au lendemain, être déçu par la personne avec laquelle vous êtes et vous partez. Aussi brusquement, sans regret. Vous ne regardez plus derrière. Voilà. Elle vous a trop déçu, il y a eu un manque de confiance. Voilà, parce que le Capricorne, la base, c'est ça, hein, c'est la confiance. Si vous n'êtes plus, si voilà, il y a eu un manque de confiance, c'est terminé pour un Capricorne. Hein. Il ne s'embête pas avec les relations qui sont peu fiables. Hein, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc, ou voilà, on vous a manqué de respect, la confiance a été brisée et vous avez pris votre baluchon et vous êtes cassé. Vous êtes parti, excusez-moi l'expression. Vous êtes parti soudainement, comme ça. Donc voilà. Donc là, sur cette année, Pluton terminant, Uranus réveillant comme ça vos amours. Donc si vous êtes séparés l'année dernière, ben là, l'amour revient. Si vous avez eu un divorce, là, l'amour, là, et que vous vous êtes dit pendant un an, alors là, c'est terminé, moi, je veux plus d'homme ou je veux plus de femme dans ma vie, c'est bon, j'ai donné, ben là, cette année risque de se réveiller. Vous voyez, entre Jupiter dans la communication, Pluton plus Vénus dans votre signe à vous, plus Uranus qui vous fait bouger au niveau des amours, bon, là, il y a quelque chose qui se met en place. Et encore une fois, ami Capricorne créatif, c'est-à-dire écrivain, artiste et tout ça, là c'est un gros coup de projecteur sur vous. Hein. En plus avec Neptune qui apporte comme ça une certaine célébrité qui est aussi dans le signe du poisson, vraiment, allez-y, si vous écrivez un bouquin, s'il vous plaît, mettez-le en ligne, essayez de trouver une maison d'édition, si vous êtes un artiste, envoyez des photos de vous, des vidéos aux agents, foncez amis Capricorne, parce que là vraiment à ce niveau-là, vous avez vraiment quelque chose de brusque et de soudain qui peut arriver dans votre vie. Ensuite, nous avons Mars, la planète là, comme ça, de la pêche, Mars, c'est le dieu de la guerre, hein, c'est lui qui fait que nous nous levons tous les matins, hein. Ben vous, il est en Gémeaux et il va y rester très longtemps en Gémeaux. Et là, à ce moment-là, surtout, je vous dis, tout ça est beaucoup sur le premier semestre, hein, vraiment. Donc là, Mars va rester pas mal de mois dans le signe du Gémeaux, et donc c'est dans votre maison 6, ça va vous donner, c'est le quotidien la maison 6, c'est votre santé et c'est le quotidien. Donc il y a deux choses. Vous allez être tout feu, tout flamme avec Mars hein, dans votre maison 6 au niveau de votre quotidien. Hein. Donc là, vous allez y aller au niveau du travail, vous allez foncer. Hein. Si vous ne travaillez pas, vous allez être décidé à refaire la maison, à faire des travaux. Vous allez être comme ça à vous dire que vous allez changer votre quotidien et que là, tout d'un coup, bah non, d'habitude, là, c'était un peu plan-plan. Et ben là, c'est terminé. Moi, je veux du réveil. Je veux aller faire des expos, je veux sortir, je veux voyager, je veux rencontrer d'autres personnes, et tout ça avec une certaine patate, hein, avec une certaine énergie. Donc là, vous allez brusquer un peu tout. Là, c'est fini. Vous ne voulez plus de trucs plan-plan. Ça y est, vous avez donné. Vous l'avez très bien fait en 2020 quand on était tous enfermés. L'année dernière, vous êtes certainement séparés ou vous avez eu un nouveau travail. Bon, ben là, maintenant, vous voulez de la nouveauté, là, socialement parlant, tout ça. Vous voulez que ça se réveille autour de vous et que votre quotidien soit beaucoup plus tout feu tout flamme, quoi. Il y a juste quelque chose. Mars dans votre maison 6, la maison 6 étant aussi la santé, attention de ne pas tirer trop sur la corde sur votre corps. Hein. Comme disait ma mère, hein, pour aller loin, il faut ménager sa monture. Hein. Donc, s'il vous plaît, faites attention. En plus, Mars, c'est quand même brusque aussi. C'est pas le moment de se faire des entorses. Hein. Vous savez, ami Capricorne, que votre planète à vous, c'est Saturne. Donc, c'est tous les os. Donc, vous pouvez avoir mal au dos, vous pouvez faire des entorses. Vous, c'est ça votre fragilité, entre guillemets. Donc, Mars dans votre secteur de santé, vous allez un peu vous oublier et faites attention que tout d'un coup vous ne retrouvez pas à avoir des mal de tête, des mal de dos, des mal à la nuque, une petite entorse, voilà, des petites choses comme ça
Ça serait dommage parce qu'avec cette belle année, vous n'allez pas vous retrouver avec une jambe cassée ou une entorse pendant 3 semaines ou 3 mois ou 6 mois, le bras. Vous avez bien trop de choses à faire cette année il faut que votre santé suive. Ok. Donc, normalement, elle est bonne, mais il faut toujours se méfier un peu avec Mars en maison 6. Voilà, amis Capricorne, j'ai fait un peu le tour. Évidemment, on se retrouvera tous les mois hein, pour que je puisse parler un petit peu des planètes qui sont plus rapides et qui changent de signe pratiquement tous les mois. Vous voyez, qui changent après en fonction de votre maison. Vous voyez, donc ça, on se retrouvera donc en janvier. En tout cas, moi, je vous souhaite une année de renaissance, amis Capricorne, vraiment de renaissance. Et que là, tel un sphinx, voilà, vous partiez dans la direction que vous voulez. En tout cas, moi, je vous veux que du bien parce que vous êtes un signe que j'apprécie. J'aime ce côté fiable que vous avez. Donc, vraiment, amis Capricorne, une excellente année vous attend. On fait juste un petit peu attention à l'impatience et on fait attention à sa santé pour aller le plus loin possible. Voilà, amis Capricorne. En tout cas, si vous désirez une consultation en voyance avec moi ou une étude personnalisée par Fabiola, vous avez toutes les petites indications sous la vidéo avec un lien, etc. Likez, partagez et surtout commentez, amis Capricorne, parce que je lis tous vos commentaires. Hein, je ne peux pas répondre, malheureusement, comme je le dis toujours, je ne peux pas répondre, mais je les lis. Et si vous avez des questions sur les maisons, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je suis du site de la Vierge. Alors vous savez que les signes de la Vierge, il y a beaucoup de professeurs qui sont dans le site de la Vierge. Donc j'aime bien faire passer mon savoir. Donc s'il y a des questions, peut-être que je m'exprime mal, peut-être que vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Je ne pourrai pas répondre tout de suite, il faudra que j'attende de voir d'abord vos commentaires pour pouvoir vous répondre le mois d'après. Hein. Mais je ferai en sorte de vous répondre pour éclairer un petit peu vos questions, votre questionnement. En tout cas, tout ce que je veux, c'est que voilà, c'est une belle année. Je pense que vous avez suffisamment souffert, amis Capricorne. En plus, vous ne l'avez pas dit à tout le monde. Voilà, vous avez fait ça dans votre petit coin. Donc là, voilà, posez votre question et je serai là. En tout cas, je vous remercie énormément, amis Capricorne, pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Et je vous dis ciao et on se retrouve en janvier.